transition, bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode. Ça fait tellement longtemps. Scatash galope vers vous, haletant et gesticulant rapidement. Vous supposez que l'assaut des dredges s'étend de des portes principales jusqu'au bord de l'eau. Le Sundre va juste utiliser la force brute contre le mur, dieu de life. Renversez le tout et cela deviendra un champ de mort. De mauvaises nouvelles de nos hommes, ajouta Léo. Beaucoup sont morts ou portés disparus, certains par la faute des dredges, d'autres ont perdu l'esprit, cela aurait pu être pire, mais tout va mal depuis que les Sundres se sont montrés. Tu m'étonnes. Mais quoi? Mais non, mais Des villageois terrifiés crient à la vue des dredges franchissant les murs. Quand je vous ai dit que c'était la merde partout dans ce jeu, c'est la merde tout le temps partout. Des foules se piétinent, fuyant en toutes les directions. Rassemblez tous ceux qui peuvent tenir une arme, hurlez-vous. Nous descendrons le mur et repousserons les dredges jusqu'à ce que les barils soient prêts. Du coup là on voit mes personnages si on fait un peu attention. Voilà. Ah oui. Devant. Et ça c'est mon clan, mais devant la chariote c'est toujours mes persos. Regardez-les tous, ils n'ont eu nulle part où aller. Oh purée, des dredges là. Nous devons commencer à combler ces trous, sinon nous ne serons plus en sécurité. Mais on n'y arrivera jamais, il y a des millions de dredges. Pour l'instant, je suggère que nous nous concentrions sur les dredges. Ouais, je suis d'accord. Hein. Donc devant, j'ai Scatash. Préparez-vous, criez-vous, les dredges continuent de se glisser à travers les fissures du mur, tel le sang sombre sur l'étendue d'une plaie. Soyez malins, pas imprudents, on nettoie ici et on bouge à la brèche suivante. Ok. Tintin. Mais non, mais non. Donc, Voilà. donc j'ai plus d'équipe, c'est la merde. Il n'y a plus de team. Non. On va prendre Rook. On va prendre en vrai toi aussi. Et Eric parce qu'il a un ours. Les centaures en front lane. Et en vrai je peux aussi prendre toi hein. Non c'est bien comme ça. Tu mets pas d'objet au deuxième? Merde. Merde, Oh elle a raison. la vache. Mais maintenant que j'ai plus de Varl, mais c'est trop dur. Parce que les Varl c'est vraiment mes sacs à PV, mes sacs à dégâts. Hein. Ce Sun va continuer à détruire le mur une chose à la fois, les dredges d'abord. Ouais bah ouais, les dredges d'abord, ouais. Oh j'ai pas mis Ogun. Bah, bravo. Oh ça va être trop. Ils sont 6, ça veut dire qu'ils jouent en même temps que nous, peu de choses près. Ok. Allez, battons-nous. Toi, tu vas jusqu'où? Ouh, tu vas loin. Se reposer. Petit repos. Petit repos. Petit bateau. Alors toi, je sais très bien ce que tu vas faire. Tu vas faire... It's a trap! Tu peux avancer s'il te plaît, truc? Truc de l'enfer. Ok, c'est l'autre truc de l'enfer qui avance. Oh non! Il s'est décalé pour se mettre pile hors de portée. Avance, petit ours! Ah! Aïe! Ok. Fuite, courage. La flèche, la flèche, la flèche. Bim. Bim. Trop forte cette flèche. Rook, qu'est-ce que tu peux nous faire? Il attaque à distance? Ouais, au corps à corps ou à distance, Ok. au choix. Je crois qu'il faut que je fonde le bouclier de ce truc-là, là. Sinon je le passerai jamais. Ok, le deuxième avance aussi.
Qu'est-ce qu'il fait? Frésis en coup de dredge sur le champ de bataille de pics volatiles qui se brisent à l'impact. Ok, tu m'en diras tant. Bah non, tu peux pas y aller. Tu peux juste protéger les tiens. Oh! Tant pis, il y va Eric. C'est un fou malade. Aïe, quoi? Ça fait mal à ton truc à toi. Ouais. Ah, c'est l'enfer cette bestiole! Ça va tirer, ok. Oh là là, il est mort. Il est tellement mort. Il peut donner un coup de sabot là-dedans? Je pense pas, ouais non c'est trop gros. Aïe! Pas plus? Je crois qu'il va se faire tuer par le tireur maintenant. Mais non, mais fallait avancer monsieur! T'as aucun respect pour toi-même là? Bon tant pis, ça me fait un peu mal, mais c'est le jeu de la vie hein. Eh ben non, pas mal. Oh 8, parfait 8, on prend. La flèche, la flèche, la flèche, la flèche. Non, où tu vas? Ça devait arriver. Ah ok. C'est pas ouf ce que je viens de faire. En plus c'est AP. Oh non, des pièges. Je les vois pas les pièges. Je vois rien. Ah, il y en a un là. Et un sous l'ours. Ok, je les ai vus. Ouais, c'est les trucs luminescents là. Ouais. Bim, petite esquive mon gars. Let's go. Pas Eric en fait. Ouais, pas tant mais on prend. Ah non, il a marché dans le feu, quel troll. Ah, je vais aller tuer ceux-là là avec mon ours. Le 8 ou le 11 ou le 13. Puis mécréant. Eric! Waouh. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut absolument que je commence à descendre. Chien, mais alors ça t'a mis cher! Faites-moi fondre son armure! Bon, Eric commence à être de plus en plus... Oh là là, le one shot de life! Oh bah, 30! Oh, Eric! critique. J'arrive! Tu vois qu'on a pas besoin de sévar à la con. Alors oui!
Mais j'ai quand même perdu un centaure. Ah. Allez, Eric, agressif. C'est pas parce que t'es à la porte de la mort qu'il faut rester en arrière. Malade lui, attaquer mon ours. Boum. Non, c'est bon, Rook. Je pense que je vais le tuer avec Petrus. Ok, we survived. Ouf. Qui c'est qui est blessé? C'est Scatash? Ah, on a un centaure blessé du coup, ouais. C'est des choses qui arrivent. Ça va. Là, je pense qu'on a pas mal de choix qui vont se présenter à nous. Vos bras engourdis vous rappellent les moments où vous coupiez du bois à Skogre, mais avec du sang mêlé à la peur. D'autres hommes remplissent le vide que vous avez laissé, tenir les dredges éloignés est un travail moins fastidieux que de les repousser. D'autres ennuis au long du mur se profilent, il n'y a pas de temps pour se reposer. Pas le temps pour se reposer, Anaïs. Pas le temps. Ça va, toi? Mon chat me regarde. Allez, saute. Allez. Allez. Voilà. Il a eu si peur. La vue d'un magnien vous surprend. Ils sont sortis de leur bibliothèque et tissent des motifs dans l'air pour réparer le bois éclaté. C'est des mages en gros. Ça semble être un travail dangereux. Comment pouvons-nous aider? Odalive crie sur un homme debout sur les décombres. Il essaie d'arracher une bûche cisaillée. Il parle calmement mais dit clairement qu'ils ont besoin de remplacer le bois et la pierre pour réparer les dégâts. Cela peut être dangereux de tarder si longtemps, vous dit Petrus, montant du doigt certaines personnes qui regardent au loin. D'autres maisons attendent de voir ce que vous allez faire et élaborent leur propre plan. Alors, soit on fait tout ce qu'on peut au mur, soit on envoie un message à la caravane pour demander de l'aide pour les réparations, soit on continue d'avancer et de se battre. Un avis, les potes? Oula. Alors, attends. Calme-toi le chat. Bon, on va essayer de réparer les murs, non? Ah ouais, je pense. On fait tout ce qu'on peut pour aider les murs. Vous rassemblez tout ce qui est disponible à proximité, formant ainsi un tas de matières premières que les magniens peuvent utiliser. Vos muscles vous font mal et vous avez perdu du temps, mais peut-être que votre travail acharné sera payant à l'avenir. Super. Qu'est-ce que c'est que cet arbre? On se promène, nous. C'est la guerre, mais... Mes hommes sont trop éparpillés, il se passe trop de choses. Ouais, tu m'étonnes. Regardez l'horizon, il y en a tellement qui restent là à regarder. D'autres maisons, ils attendent qu'on tombe avant d'intervenir. Là, il y a encore un trou ici. Putain, mais où sont ces tonneaux? Il y avait vraiment écrit putain. Oh, pas du tout. Une foule d'une taille inquiétante se forme devant vous, au port. Vous distinguez les mâts oscillants des bateaux noirs sur le port. Petrus jure. Si fuir en bateau était une solution, nous l'aurions mise en œuvre il y a longtemps. Les mers sont empoisonnées comme tout ce qu'on peut trouver dans ce coin, crache Petrus. C'est sans doute dû au sang du serpent. Oui, on s'est fait attaquer par un serpent géant, une autre histoire, je vous raconterai un jour. Okay. Il ronge le bois et tue les poissons. Il n'y a rien là-bas à part la mort. Ouais. Ok. Tu vas les laisser faire, séparer la foule des déserteurs, forcer Petrus à arrêter les navires et les désosser pour leur bois. C'est pas mal d'avoir du bois, non? Ouais. On a besoin de bois, nous, pour réparer nos murs. Oui. Bah, surtout si tu veux fuir par la mer, ça sert à rien. Bah oui. Petrus donne l'ordre à contre-cœur. De nombreux passagers pleins d'espoir et désespérés ou sous reculent à contre-cœur face aux gardes de la ville. Les hommes de Petrus abandonnent finalement leur projet d'empêcher le départ de tous les navires. Ils réussissent cependant à en désosser certains pour renforcer les murs. Vous partez, inquiet d'avoir déjà passé trop de temps ici. Dans la foule, une femme retient votre attention. Sa cape dorée la distingue des autres. Nid, demandez-vous. Aïe. Nid d'oiseau. Nid détourne le regard à votre approche, mais elle sait que vous l'avez vu. Elle traîne deux garçons par les poignets vers le port. Je m'en vais. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit, mais tout le monde se barre en fait. Au secours. Elle aussi, elle se casse. Ouais, On t'abandonne que je fais. Où est ton autre garçon?
Plus aucun lieu n'est sûr, je nous pensais plus proche que ça. Je nous pensais plus proche que ça, non? Mais celle que t'aurais dû baiser. Non, on va quand même... Non, je sais pas, c'est terrible de lui demander où est son autre garçon, ça veut dire qu'il est mort à tous les coups. Oui. Je vais pas lui demander, je vais pas lui demander, plus aucun lieu n'est sûr. Il n'y a aucun endroit sûr Ouais. ici. Vous vous rendez compte que son fils aîné n'est pas là. Je vais remarquer. Et vous pouvez deviner pourquoi. Il est parti, comment il s'est Il est arrivé? mort. Il n'est pas parti, il est mort. Mais qu'il est con ce Rook, c'est évident. Je ne le blâme ni toi ni moi. Je ne blâme même pas les Dredge. Qui est tout ça, le sais-tu? Personne n'a pu me le dire. C'est sûrement Eivin et Juno, mais c'est une autre histoire ça encore. Je souhaite seulement ne plus être ici. N'importe où, mais pas ici. Elle s'en va en nous poussant après avoir dit ce qu'elle avait à dire. Nid, attends. Encore. Ne pars pas, laisse-moi te protéger. Bonne chance, Nid. Reste, Nid, j'ai connu des lèches si j'en ai pas une. Bon, laisse-moi te protéger, c'est pas toi que je baisse, c'est quelqu'un d'autre. Non. Ouais, donc dernier. J'ai quoi. pas Reste trop Nid, envie je de connais protéger. des lâches, Bonne je chance, connais Nid. qu'une. Pas chaud, reste, Moi, j'aurais Nid. dit le 2 ou le 3, quoi, mais... Le 2 ou le 3? Bonne chance, on est sûr qu'elle se barre en vrai. Bah oui, c'est ça, pour ça j'aurais dit à 3 moi. Oui. Bon, on va essayer la 3. Reste, Nid, j'ai connu des Ouais. lâches si j'en ai pas une. Ça ne... Ah. Ah. Elle s'arrête au milieu de sa phrase. Elle regarde ses garçons, et son expression s'adoucit. Ça ne me concerne pas. Si? Parfois, j'aimerais qu'elle soit le cas. Les choses ne seraient pas beaucoup plus simples alors. J'envie mes parents. Leur plus grande inquiétude était de ne pas réussir à faire manger des œufs à leurs enfants. Tous les parents veulent offrir à leurs enfants une vie meilleure que la leur. Mes garçons n'auront jamais cette chance. Pas si j'en fais une pour eux. Tu as raison, je ne suis pas une lâche. Ni dégage les cheveux tombés sur ses yeux et vous suis quittant les docks. Yes! Let's go! Quelqu'un qui ne déserte pas! Allez, on a fait le bon choix. Ah purée, plus que 6 jours de vivre, morale diminuée. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Les familles, les personnes âgées et les enfants sont toujours pressés contre les murs en grand nombre, n'ayant pas de place pour s'étaler. Ils sont pris au milieu des dredges en maraude. Nous ne pouvons pas juste les livrer à eux-mêmes, dit Odalife. Vous vous demandez quel choix vous avez. Laissez vos propres gardiens protéger le plus de personnes possible, attaquer les dredges pour en tuer autant que possible, dire à ceux qui sont proches de se réfugier derrière vos boucliers. Alors, un avis? Oh là. Bah en fait, si tu mets tes guerriers à toi, t'en as moins pour combattre, non? Bah je sais pas trop. Après les combattants on en a 329. Bon. Ah, ouais, enfin... Bah, ou alors... La moi, 3, c'est risqué, quand même. Ouais. Et du coup, les gens, ils peuvent se rapprocher, mais ils peuvent mourir sur... Ils peuvent entraver les combattants. Hein. La 1 ou la 2, franchement, je sais pas. Ouais. Qu'attaquer les dredges, tu peux... Attaquer les raids, ça va peut-être Ouais. déclencher un combat, mais moi je serais peut-être plus d'attaquer les dredges, comme ça, Allez. Vous foncez dans les dredges les plus proches. Les tueurs avant qu'ils ne puissent se coordonner, les villageois se dispersent loin du combat, du mieux qu'ils le peuvent, et vous partez avant que d'autres dredges n'arrivent. Ok, on a des membres du clan en plus. Ok, let's go. Allez. Apparemment c'était un bon choix. Enfin après, est-ce qu'on a vraiment envie d'être plus nombreux? En fait, plus nombreux, ça veut dire que nos vies partent plus vite aussi, quoi. C'est ça, c'est ça. Était-ce réellement un bon choix? L'avenir nous le dira peut-être. Partager votre temps entre aider les gens et combattre les dredges est un lourd fardeau, mais vous avez un mauvais pressentiment, une drôle d'impression. Vous... Oh putain, j'ai entendu un bruit. Vous voyez trop tard que l'on vous suit. Une lame surgit sur votre côté, mais Egil s'interpose. Non, putain, pas Egil. Egil, c'est le perso, ça je le sais, qui avait le plus de chances de mourir. Je crois qu'il pouvait mourir 4 fois dans le 1 par des choix scénaristiques. Et j'ai réussi à l'amener jusque-là. Oh putain. Il hurle et tombe à genoux où une autre lame le transperce. Des hommes armés dans des dredges se tiennent autour de lui. Mais non, mais j'ai perdu Egil. Non. J'ai donné tant d'énergie pour le sauver, ce petit con. Oh putain. Et c'est lui au moins il pouvait ne pas crever aujourd'hui. C'est lui dont tout le monde a peur et comme un homme au visage tatoué, vous vous rappelez d'avoir aperçu parmi les loyalistes de Ruga, encore ce connard, quelques douzaines de guerriers grisonnants se tiennent armes à la main et vous remarquez qu'ils portent les emblèmes de différents clans. Les chiens! Laissez-les-moi, dit Petrus en rassemblant sa garde. Ruga derrière tout ceci, il faut mettre un terme à cela maintenant ou ça ne s'arrêtera jamais. Fais-le coûte que coûte. Bah je sais pas. Il va pas de main morte, Pétrus. Défonce-les.
Ouais, il a pas un bonus de combat si tu lui dis ça? Bah je pense qu'en fait là en gros si soit on se décide que nous on tabasse les gars là qui viennent nous attaquer, soit on laisse Petrus faire et on continue à avancer, j'ai l'impression. Ah, Mhm. Mais du coup en vrai ils viennent de tuer Egil quoi. Bah en vrai, ouais. Je suis Non. obligé de leur Défonce-les. éclater leur tête. défonce-les. Allez. Ruga n'est pas le seul à pouvoir délivrer des messages. Petrus et Kies, tu n'as pas tort sur ce point mais faisons-le rapidement. Mais t'inquiète pas que ça va se faire vite fait, bien fait. Egil est mort. Egil n'est plus là. Ah. C'est qui Egil? C'était Bah, bah on du coup doit- tu sauras jamais. Ah merde, j'avais pas vu. Ah, on a perdu Egil. Ah putain quoi. par contre on va mettre Ogun dans l'équipe parce que Ogun c'est un peu mon daron. Le deuxième, il y a toujours pas de... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien de me le rappeler une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? 3 armures. T'as ton armure, toi? Mais par contre, t'as plus d'aggro. Ça veut dire que tout le monde doit t'attaquer, hein. T'en as conscience? Allez, on va faire ça. On va te donner de l'armure. Au pire, tu meurs et c'est pas grave, je te vire de l'équipe. Allez. Par contre, c'est Allez, pas du tac, tout ça. ça. Par contre, c'est pas du tout ça l'ordre. C'est plutôt Rook, Eau de Life. Des fois qu'on puisse tirer avant qu'ils soient sur nous. Ouais, c'est pas mal comme ça. Les sales petits enfoirés. Allez. Mais c'est vraiment ces gars-là là, qui ont tué mon Egil. Tu vas t'en prendre à nous dans un moment pareil? Il existe aucun remède pour le cœur des hommes. Ouais bah ouais, c'est un centaure le monsieur. 11, 11, 11, 12. Mais Varl me manque. Ah, je comprends. Alors, qui joue en premier? C'est Ah toi, ouais. t'es tellement loin. On pourrait s'endormir. Lui, il peut aller jusque... Qui c'est que j'ai cliqué sur... Ah, mais c'est une archère. Donc elle va me toucher. Lui, il est au bout du monde. Lui... Oh là, faut pas avancer avec Petrus. Lui, il est au bout du monde. Et lui... Faut pas avancer avec Rook. Ok. Allez, on la tente. Juste une petite flèche. Bah non. J'aurais pu avancer avec lui. Non. Faut se calmer. Toi par contre t'es mort. Off. Off. Allez, t'es mort. On connaît la chanson. Oh. Oh, il a fait un critique, le bâtard. Bâtard, 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 bâtard. Oh bah alors l'ours. Bon, l'ours est mort, mais c'est pas grave. Finalement, est-ce que c'est pas un petit peu sa mission? C'est hyper oppressant ça. Ah, il Et lance qui ça. le à chaque fois. prochain jouer, c'est toi, t'es hyper loin. Coup de sabot de mule. Et merde. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un focus évident. Mais on a le patron avec nous.
J'ai plus envie d'aller attaquer l'archer. L'ours n'est pas encore mort. L'ours donne du mal. Adieu l'ours. Il faut réduire sa force à tout prix. Oh. Là ça va, on réduit la force sur des bons timings en vrai. Ouais voilà, dégage. Dans le cadavre de l'ours. Paf. Ouf, lui il fait peur aussi. Et c'est à lui de jouer. Je l'attaque. Eric! Oui, il prend cher l'autre. Ouais, il va sûrement mourir. Pas grave, c'est son destin. Ouais, mais tu perds l'ours. Allez, fais un petit coup de poker. Oh là là, 50%, c'est passé. Ah, ton pote est mort du coup. Ouais, c'est pas grave. Ok, ça va ça. Vas-y, je tente un coup. Et merde. Ok. Par lui là, ils ont plus trop de force en vrai, hein, on craint plus grand chose. Mais ils arrivent quand même à m'énerver. Tu l'as? Oui, je peux même l'améliorer, mon petit poney. Allez, vas-y, Ogun. Ok, les ennemis, j'en repied, blablabla, blablabla. Eric. Non. Ah non, il est blessé, Eric, il est pas mort. Ah oui, bah à chaque fois qu'un gars meurt, en fait, il est blessé, c'est ça les blessures, c'est maintenant pour un certain nombre de jours. Ah bah tiens d'ailleurs, me voilà ici. Qu'est-ce que je fais là? On a réparé les murs? Ça, ok. Plusieurs loyalistes rôdent dans l'ombre, attendant le moment opportun pour passer à l'attaque. Un son inattendu commence à s'infiltrer dans les cacophonies de la bataille, le tintement des cloches. Mais quoi encore, une autre brèche, Cœur de Life? Pire, répond Petrus. La tradition. Le roi est mort. Fallait pas le dire. Fallait tellement pas sonner les cloches pour dire ça. Vous regardez la grande salle qui repose sur le plateau rocher noir et vous voyez la fumée bleue s'échapper du conduit. Les loyalistes de Ruga applaudissent et rient, levant leur hache au ciel alors qu'ils se retirent du combat. La boule au ventre, vous dirigez déjà vers la prison. Ruga va payer pour ça, insiste de Life. Carrément, avec plaisir.
Je vais me reposer un jour. Non mais je peux pas, j'ai 4 jours de vivre. 5. Je vais me reposer un jour. C'est tellement cher. C'est tellement mort. Tellement cher ça aussi. Mon ami Ruga. Vous traversez furieusement la porte de la cellule de Ruga, obtenant tout... On a cassé la porte. Obtenant toute son attention. Il faut mettre un terme à tout ça maintenant. Il y a des gens qui meurent chaque minute à cause d'un sundre, un mur qui s'effondre pendant que nous, même que nous parlons. Et pourtant, malgré tout, tes hommes viennent se battre contre nous. Tout le mérite ne me revient pas. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce jeu. Ce n'est pas un jeu. Meinolf est mort et tes hommes se réjouissent. Nous sommes tous sur le point de le rejoindre. Tu as eu l'occasion de venir plus tôt et de passer un marché. On dirait que vous avez besoin de moi maintenant plus que jamais. Tu te fiches de moi? Tu as perdu, pourquoi devons-nous le laisser vivre maintenant? Allons, Meinolf est mort il y a des jours. Il s'en était juste pas rendu compte. Ce poison n'a pas d'antidote. Quand j'ai appris qu'il était interdit aux Magniens de toucher l'esprit, j'ai trouvé le poison idéal. Il est mort dans son sommeil, en proie au cauchemar le plus atroce, c'est ce qu'on m'a dit, du moins. Espèce de sale vicieux, bâtard, enfoiré, enculé! As-tu déjà été témoin... Il y a un choix d'insulte? Non, c'était moi ça. As-tu déjà été témoin d'une cité affamée qui se tourne sur elle-même, telle une louve affamée qui se répète ses propres louveteaux? As-tu vu de tes yeux les viols, les massacres et les tortures par milliers? As-tu senti l'odeur, entendu les sons? Oui, j'y participais. Eh ben moi, oui. Et quand ce chaos éclatera, il n'y aura plus de remède, comme pour Meinolf. Si je meurs, tu verras ces choses par toi-même, je te le promets. Alors peut-être écouteras-tu désormais attentivement mes requêtes. Oh putain. Alors, seulement si tes fidèles nous viennent en aide plutôt que de nous traquer. Non, tu vas m'écouter et maintenant, et on le défonce. Tu sais quoi, je n'ai pas le temps pour ça, et on se barre. Ah! Qu'est-ce que tu fais, le chat? Alors, est-ce qu'on accepte de faire la paix ou est-ce qu'on le défonce? Parce que clairement, on va pas partir. On est un peu en manque de combattants, non? J'aurais jamais confiance en ces gars, Anaïs. Ah. Jamais. Bah défonce-le alors, pourquoi tu poses la question? Mais non, mais je veux votre avis. Bah faut l'éclater sa mère. Hein. Ouais, non, mais de toute façon éclate sa mère, allez, je défonce. On le défonce. Vous ne retenez pas votre cou, la tête de Ruga se balance en arrière comme si son cou ne ferait plus de résistance. Son sourire a disparu. Sais-tu pourquoi j'ai fait ça? Faire quoi, espèce d'ordure? Tromper, vampiriser l'humanité? Pourquoi je parle au nom des gens que tu méprises tant? Pourquoi l'ai-je toujours fait? Parce que tu as beau te convaincre qu'ils n'existent pas, ils seront toujours là. Il n'y a rien de plus exaspérant ou terrifiant que de ne pas être entendu. Alors qu'ils me donnent leur pouvoir, je suis la volonté du peuple. Vous ne pourrez pas m'écarter tant que ça restera vrai, je serai toujours là. Tu as posé sur l'esprit pour toute une vie, reste à progresser, tu ne reviendras pas de ce voyage. Tu es Ruga, partez sans rien dire. Ah oui, d'accord. Tu es Ruga. Oui, donc on en est là, on le tue. Reste à pourrir ici ou tu le tues. De toute façon, si on laisse à pourrir ici, ces fidèles, ils vont le sauver, quoi. Ah oui, bon. Non mais après, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le tuer va nous mettre dans une merde noire. Bah ouais, donc laisse-le... Mais on n'est pas obligé de le dire. On le dira. Il est mort. Ouais, on le défonce, allez. Vous matraquez Ruga sans aucune pitié, le martelant encore et encore de vos poings. Alors que vous continuez, il s'étouffe dans son sang. Attends, et s'il a raison à propos d'Arberon qui se consume d'elle-même? Arrête, il est inconscient. Il est pas inconscient, il est mort. Plus aucun risque que tu es Ruga, il a de la chance que tu sois là de life et on part. Oh purée, est-ce qu'on le tue ou est-ce qu'on le tue pas? Bah disons qu'on a commencé quelque chose, pourquoi pas le finir là quoi? Je sais pas, je commence à douter. Eh bah laisse-le en vie, écoute. Je sais pas. Écoute ta meuf, faut que t'écoutes ta meuf. Moi je dis. De toute façon, oui, c'est avec elle que tu couches, non? C'est avec elle que je couche, ouais. Eh bah écoute, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de... Écoute-la. Ok. Oh, c'était chaud quand même. Bah, je pense que ça change vraiment le chapitre fondamentalement pour la suite en fait. Si on le tue, il y a un monde où après c'est l'enfer et il y a un monde où ça se passe plus. Bon, après, t'auras tous ces fidèles sur toi quoi. Je l'ai écouté. Je ne l'aurais pas dit en ces termes. Vous sentez la chaleur s'échapper de votre visage en déposant le corps désarticulé de Ruga sur le sol. En laissant le corps derrière, un homme excité vous rencontre à la porte. Ils sont prêts avec les barils, s'écrie-t-il. Ouais, les barils, ouais. Enfin. Ah mais du coup peut-être que je récupère les barils là.
Ludin, fils du roi, et Ruine. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est hyper loin. Ah non, Ruine, c'est le nom de... Oh là là, c'est le nom du sud. Oh là là. Ludin vous voit. Je ne savais pas où vous alliez après les cloches. J'étais avec lui quand il est mort. Il n'est pas parti facilement. Vous avez le sentiment que le temps qu'ils ont passé ensemble était tendu. J'ai pensé que nous devrions clarifier. Ludin est roi maintenant. Crois-moi, je n'ai pas pensé à autre chose depuis notre arrivée. Mais n'aie pas peur que je prenne le contrôle. En ce qui me concerne, rien ne change. Ta bannière est tienne, les Varls et les créatures et les centaures prennent leurs propres décisions. Si tu veux, on peut en discuter plus longuement. Ludin attend calmement votre réponse. Ok, je sais pas, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Bah, toutes mes condoléances, non? Ouais, alors attends, vous abandonnez votre droit de naissance, que comptez-vous faire maintenant? Je vous ferai plus perdre de temps. Ouais, bah non, mais condoléances quand même, on reste des humains. Bah ouais, quand même. Je suppose que je le suis aussi, je sais que cela semble étrange. Il avait toujours un net avantage, il voulait être chef, pas un leader, si tu vois la différence. Je me suis toujours souvenu de ce sentiment qu'il me donnait, qu'il croyait vraiment mériter de gouverner les hommes. Je pense que me le transmettre était juste une façon de continuer à se glorifier. Son changement d'avis avec les réfugiés vous a surpris? Était-ce vraiment un changement de cœur ou espérait-il que cela m'encouragerait à prendre la couronne? Je l'ignore. Peu importe, j'ai choisi mon propre chemin. On va lui demander ce qu'il compte faire. On va pas tirer de conclusion active. J'ai encore quelques privilèges en tant que fils de Meinhof, je compte m'en servir. Quand ils ont appris que pour les ténèbres, mon père a convoqué tous les Magniens de Manaar à Arberrang. Elles répondent toujours de moi, j'ai l'intention de trouver une solution qui nous protégera des ténèbres. Et alors ça te convient? Comme un gros bonhomme rentrant de l'auberge. Lent et trébuchant. Quand on l'a connu, il avait pas de barbe, juste pour info, voilà. Ok. Les Magniens ne sont guère plus que des maçons, et des infirmiers pour être honnête. Les Valkas c'est une autre histoire, mais elles sont toutes restées à Manaar contre la volonté de mon père. Tout le monde ignore leurs faits, mais j'espère que nos objectifs sont les mêmes, ce n'est pas comme si on pouvait vérifier. Au moins quelqu'un y travaille. Ludin attend tranquillement votre réponse. Je vais pas lui poser la première question, ça me... C'est pas mes affaires, j'ai envie de dire. Non? Ok. Je suis content que tu m'aies trouvé, ça me fait du bien de te parler. Ah bah. Bah ouais, bah j'attendais. Bah pardon, j'étais en train de réfléchir. Même si je voulais régner maintenant, ce serait un vrai combat. Arberrang n'a pas besoin de ça, au contraire. Et moins de gens essaient de gouverner. Et quand tout sera fini, Arberrang aura toujours besoin d'un chef. J'y songerai peut-être une autre fois, ce sera la décision du peuple et pour l'instant, il compte sur toi. Les plus intelligentes, en tout cas. Laisse-moi occuper des Magniens pour l'instant. On dirait qu'ils sont prêts à se battre contre Ruine, je me tiendrai à tes côtés dans le combat si tu as besoin de moi. Nous aussi. Vous imaginez une ressemblance entre les deux que vous n'aviez pas vue auparavant, mais vous ne dites rien et concentrez vos pensées vers la bataille à venir. Faire bien, faire bien. Et donc là, si je vais voir mes héros, ça va me consommer un jour? Vraiment? Plus personne n'est blessé. Ok. Est-ce que ça va consommer un jour? Non. Yes. Donc on n'a pas besoin de se reposer. Et donc si on veut, on peut attaquer directement Ruine. Ouh là là. Ouh, t'as entendu le chat? On peut aller se battre contre un Sud. Mais du coup, j'ai l'impression que le combat contre un Sud, ça va être un nouvel épisode YouTube. Voilà. Donc on va faire des bisous à YouTube. Et on va se dire Bisous YouTube. à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.